أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, mes très chers frères et sœurs en islam. En fait, aujourd'hui, je voulais toucher rapidement sur la journée de la femme. Parce qu'il est toujours assez amusant de voir qu'en Occident, les journées se succèdent. C'est-à-dire que nous avons des journées dans tous les sens. Nous avons la journée de la femme, nous avons l'abolition de l'esclavage, etc., etc. Mais en réalité, lorsque nous observons la réalité sur le terrain, nous voyons des problématiques dans tous les sens. Que ce soit les femmes qui sont dans l'avortement, très très jeunes. Un très très grand nombre de femmes dans l'avortement à partir même de 13 ans, qui est, si je me rappelle bien, le plus grand taux d'avortement parmi les femmes. Nous avons les femmes exploitées dans l'industrie de la pornographie, ou les magasins qui vendent ce genre de saleté sont des magasins légaux qui en fait compte crée une image de la femme très très négative. Nous avons la femme qui est utilisée dans tous les sens du terme dans l'industrie du marketing. C'est-à-dire qu'on voit que la femme, on dit que la femme, le corps de la femme vend, ou bien le sexe vend. Donc la femme est exploitée 365 jours dans l'année, et un jour de l'année, on lui dit qu'elle a une journée où elle doit commémorer cette journée. Et ici, je dis bien 365 jours, puisque même aujourd'hui, il y aura des femmes qui sont exploitées. Même aujourd'hui, il y aura des femmes qui sont trompées à entreprendre de la pornographie. Même aujourd'hui, il y aura des femmes qui seront encore trompées, exploitées pour présenter leur corps comme un objet sexuel, pour pouvoir vendre des produits. Donc, la femme est exploitée 365 jours de l'année. Et ce type de journée, comme nous l'avons dit, ne représente rien. Comme la journée de l'abolition de l'esclavage ne représente rien lorsque nous avons des compagnies qui continuent cet esclavage. Les donations de compagnies ne représentent rien. Que ce sont des donations faites en Afrique lorsque, en même temps, on exploite toute une nation. Ceci ne représente rien et ne peut tromper les musulmans. Il ne peut tromper les musulmans. Les musulmans ne peuvent pas tomber dans ce genre de piège. Mais malheureusement, nous avons des musulmans qui tombent dans ce genre de piège et qui voient ce genre d'événements comme une chose extraordinaire, au lieu d'expliquer à leur masse ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire que ce sont des journées qui ne veulent rien dire. La réalité des choses, c'est que le moyen de changer ces problématiques, d'élever la femme et de changer le système en lui-même, le système qui utilise la femme comme un objet. Voici le vrai moyen de changer les situations. C'est-à-dire d'avoir un système qui prend l'être humain comme un être humain, qui l'élève et non pas l'utilise comme un objet sexuel pour vendre des objets, pour vendre des produits, pour pousser une masse à acheter un certain produit, etc., etc. Donc, une journée ne va rien changer. Mais le changement d'un système est ce qui peut changer et modifier la nation, élever cette nation et prendre l'être humain comme un être humain et non pas comme un objet. Un autre point qui est assez incroyable, c'est que dans ce même mois, il y a une date fatidique, une date qui a bouleversé la face de ce monde, c'est-à-dire le 3 mars 1924. Et
une date que le Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devrait se rappeler à tout moment. C'est une date que les leaders d'opinion devraient utiliser pour rappeler à cette Ummah ce qui s'est passé le 3 mars 1924, qui est l'abolition du califat. C'est une date qui devait être analysée, puisque c'est une date qui est parallèle à la date où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a instauré l'État islamique à Médine. Plus de 1400 ans d'histoire qui s'arrêta brusquement le 3 mars 1924, où l'Occident travailla de toute cette force pour pouvoir détruire ce qui permet l'organisation de cette Ummah en une seule nation, ce qui permet l'instauration des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Ya Shabab, voici la réalité de cette date. Et voici pourquoi le Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être rappelé à tout moment, à toute occasion, cette date fatidique. Et il est étonnant que cette date ne soit même pas discutée pendant le vendredi qui vient juste de passer, le khutbah, que cette date n'a fait aucune discussion. Et que peut-être même dans cette date, dans ce khutbah, nous allons discuter de cette journée de la femme et laisser le 3 mars 1924. Au lieu d'utiliser ce 3 mars 1924 comme journée pour motiver le Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui montrer, oui, en effet, il y a maintenant 80-90 ans que le khilafat est tombé. Mais rappelez-vous que cet État a survécu, a été en place pendant 1400 ans. 80 ans, ce n'est rien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a instauré cet État en 13 ans. En 13 ans de da'wah, il a instauré cet État. Et cet État a duré plus de 1400 ans. 80 ans, ce n'est rien. Entreprendre un da'wah effectif, nous sommes capables aussi de réinstaurer ce califat. Donc il est important de rappeler à cette Ummah ce qui s'est passé. Il est important de rappeler qu'est-ce qu'elle a perdu pour qu'elle puisse se rendre compte du travail qu'elle doit entreprendre. Donc voici très rapidement sur mes impressions sur la journée de la femme et mes impressions sur une date qui a été une catastrophe pour cette Ummah et pour l'humanité, vu qu'elle a enlevé sur terre le concept du choix, la possibilité du choix et de pouvoir choisir l'islam comme mode de vie. Donc voici brièvement ce que je pensais sur cette journée. Inch'Allah, bi'ithmillah, j'appelle la communauté musulmane à commémorer d'une certaine manière et à se rappeler du 3 mars 1924 et à travailler de toutes leurs forces pour propager cette idée dans la communauté musulmane et créer une opinion publique autour de cette idée pour que le Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puisse se rendre compte du problème qui s'est passé le 3 mars 1924 et que Inch'Allah bi'ithmillah, ce problème soit tellement intense dans leur esprit qu'ils comprennent que l'action est nécessaire. Il est nécessaire de travailler pour réinstaurer cet État qui a donné la gloire à cette Ummah et qui a permis à cette Ummah de présenter son système de vie. Son système de vie au monde et
et qui a pu libérer d'autres nations, d'autres communautés, des systèmes qui les met en esclavage. Walhamdulillah, walhamdulillah et rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.